Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by 4-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@4levels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Encore une fois de plus, heureux de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore décortiquer la situation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler principalement sur le président de la République. Donc, nous allons tourner tout autour de cette fonction de la présidence de la République et la situation actuelle dans laquelle le président se trouve. Il se trouve que le président de la République, il est en même temps le président de l'Union africaine. Il fait beaucoup de voyages. On va en tout cas parler de cela. Et d'emblée, comme vous aviez vu dans le prélude de cette émission, il y a une petite vidéo sur la situation de Goma. Il y a une cacophonie terrible, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, la gestion même de cette situation catastrophique naturelle, elle fait problème. Prenons d'abord les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de nos deux sujets. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par Radio Okapi. Une partie de la ville de Goma évacuée ce 27 mai 1921. Et puis, Beni, le bilan passe de 13 à 18 morts après l'attaque des ADF à Vutoto Lia. On va sur élection.net. Kinshasa, Bopeto, le gouverneur Gentini Ngobila suspend de bourgmestre. Et puis éruption volcanique à Goma, la reprise du trafic sur le lac Kivu ce matin. On va sur actualité.cd
Nyiragongo traversé à Goma vers Bukavu suspendu. Ça, il y a eu 30 minutes. Et puis Goma, Nyiragongo alerté les habitants des quartiers concernés par l'évacuation se dirigent à Sake, Gisenyi et Rutshuru. Congo profond, foot, renaissance punie par un Bazano renversant RCK aux abois déjà candidat à la relégation. Dossier Kanga, le leadership RDC n'a pas été jugé probant et suffisant. On va terminer par 7 sur 7. Goma, Afflix de déplacer vers Sake, Bukavu, Rutshuru et Kigali. Et puis Gemena, le maire interdit leur marche de commerçants contre les expatriés qui vendent en détail. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, merci d'abord, vous avez vu que l'actualité elle est prédominée pratiquement par la situation chaotique à Goma. Les gens vont dans tous les sens. Ça continue à trembler jusqu'à présent où nous vous parlons. Nous avons des images horribles, nous avons les images que les gens partent, quittent leur maison et puis la terre continue à trembler. En tout cas, il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup de rumeurs et mingi sana. La communication tellement qu'elle est fluide, tout le monde commence à raconter n'importe quoi. On fait peur même à ce gouverneur là-bas. Je ne sais pas si l'ennemi du peuple est en train de profiter de cette situation en faisant véhiculer de mauvaises informations, en donnant pas des informations exactes. Ce n'est pas la première fois que Goma tremble. Bien sûr, on a déjà connu des situations plus catastrophiques que celui-ci, celui de 2002 et de 2001, je crois. Ces situations-là ont été quand même... On avait géré ça d'une façon pour que quand la terre a finalement pris, donc il y a eu une certaine accalmie, les gens sont rentrés dans leur maison, la ville a été reconstruite et puis la vie a recommencé. Aujourd'hui, entre les OVG c'est l'organisme qui contrôle les séismes, les séismologues, les volcanologues, sont presque en discordance avec l'autorité civile et militaire qui est en place aujourd'hui. Ce matin, disons hier déjà, à 21h, le gouverneur militaire avait enregistré un message qui a été diffusé vers 4h du matin qui a causé une panique terrible. Les gens se sont précipités dans le bateau, les gens se sont précipités sur les routes. Les ministres qui sont là ont commencé à faire, ils sont sur terrain en train de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mwindo Zangi, nous le voyons maintenant à pied d'œuvre, vous voyez ces images ici, en train d'encadrer la population pour qu'il y ait une certaine évacuation à cause des informations que le gouverneur avait dit. Donc, ce sont les informations officielles qu'ils avaient. Étaient-ils des informations réelles ou bien c'était des fake news qu'on avait fait parvenir au gouverneur? Tout ça, c'est encore vraiment à enquêter. Il faudrait qu'il y ait des enquêtes vraiment pour qu'on sache pourquoi est-ce que cette cacophonie au sein même de ceux qui nous gouvernent à Goma. Voilà un peu la situation donc sur le terrain à Goma où je voulais justement brosser. Mais revenons à nos moutons. Revenons à ce que nous disons maintenant du président de la République. Bandeko. Ezaya Koka, moi. Ezaya Koka, moi. Je veux parler comment? Je veux parler de la fonction constitutionnelle ou bien je veux parler de ce qu'il est en train de faire. Et donc, la population, tout baza qu'on constate, c'est que le président est comme dans une prison. Le président est comme dans une prison, comment? On l'empêche, on lui menace même qu'il ne peut pas aller à l'Est. On lui dit qu'il ne peut pas aller à Butembo, là où on tue les gens. Et les journalistes, sur les réseaux, réalisent ça. Comme si les gens qui sont là ne sont pas tués, ce ne sont que des animaux. Pourquoi est-ce que le président doit-il s'enfermer dans ces craquants de peur? Le président a peur, comme j'ai dit dans mon titre. Le président a peur, il ne peut pas.
Le président, nous voyons que le président n'a pas confiance à la population qu'il est en train de diriger. Il y a une certaine caste de gens qui lui dit non, ne fais pas ceci. Donc tous ceux qui sont tout aux alentours du président, on lui dit non, on va te tuer là-bas, on va te faire... Ça fait peur nous-mêmes. Nous avons-nous un président de la République? Avons-nous encore un État? Nous voyons beaucoup que le président fait confiance à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Sur les voyages que le président a fait, on peut compter plus de 80-85 voyages, et sur ces 85 voyages, à l'intérieur du pays, il n'y a que 5 ou 4. Akenda Mwanda, Akenda Kakawa, na Bandundu Kutu akomate, na Équateur akomate, donc Akenda Bukavu, Akenda une fois à Goma, et c'est tout. Na Ubangi peut kuna akoma, donc on peut compter 4 voyages. Mais les voyages qu'il a effectués à l'étranger, à quoi ça nous a servi? Azokende koluka ba investisseurs, à recevoir ba égyptiens, tout ça. Bandeko, le fond du problème c'est quoi? Le problème de notre pays, c'est de l'unité nationale. Et lui, il est le symbole de l'unité nationale. À ce moment-ci, le président devrait être à Goma en train de diriger cette cellule de crise. Le président devrait être là. Mais non, mais ce n'est pas Mouindo qui est le président de la République. Quelle accalmie peut être, il y a président, quel est le poids, il y a président Ayana Beni devant ces enfants-là. Quelle est l'image ça va donner? Qu'est-ce que l'image ça pourrait donner à ce que le président arrive à Beni? Ça serait un message fort à tous ceux qui sont en train de combattre la paix là-bas. Mais au Tindi Batuno, il peut commanditer toutes ces histoires à Kinshasa. Ça contribue à enfermer dans un craquant, à mettre le président de la République comme un prisonnier. Or, c'est lui le garant de la paix. C'est lui le garant de l'intégrité nationale. Bandeko, ma peso qui est allé na Congo, le président, dans ses prérogatives constitutionnelles, il est le symbole de l'unité nationale. Mais les Oyo, Toza Komona, tous ceux qui sont entourés du président de la République, ils ont encouragé, au lieu de prôner la paix, au lieu de faire des actions pour que Batouba Zongana nous ensemble, pour que Tobandako Bongiseloko Oyo, il sera plus regardé s'il mettait tout le monde d'accord en disant Bandeko, Likambo Oyo ya Congo eza yanga mo côté. C'est nous tous qui devons nous mettre ensemble pour dire quelles sont les solutions du Congo. Et ici, j'avais proposé, je suis dit, Nanobaki a une émission na lobby boy. Le président de la République devrait s'atteler d'abord à ce que tous restructurer Mboka Oyo. Mboka Oyo restructuration nango ezo senga kaka okende na étranger te. Parce que quand vous allez à l'étranger, quand vous allez là-bas et vous rentrez ici, vous prenez des mesures, vous commencez à injurier même vos compatriotes. Ambando, Kiba, Kombataba. Tous ceux qui ont cet amour de ce pays, vous devenez comme ennemis. Même à table de zone bakeza minorité. Et ça déjà contradiction aux élites. Ça donne une certaine mauvaise impression que Mboka Nabiso Zako Kokako dirigeait en côté. Moi je crois que le président de la République devrait retrousser ses manches et à revoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bandeko, tokozwak ata tozwi ba milliards ebele. Mais ce qui est quoi na place oyo toza koyokana te, ba milliards wane kosala musala moko te. Mutu na mutu akobanda kozala azwa mbongo atia na poche na ya kende. Mais si nous avons conscience, tozongi si conscience wana ke mboka oyo, eza mboka ya Tshisekedi te, eza mboka ya Germain te, eza mboka eza ba Congolais nyoso. Ainsi tous les Congolais doivent se réveiller en se disant que mboka oyo biso nyonso foto tia maboko poto bongisa yango. Ezala te ke non, o mboko eza ya baluba, o mboko eza ba Swahili, o ba Congo te. Nous n'avons plus besoin de toutes ces divisions-là. En ce moment crucial où Mboka Nabiso, Tozako Kende na ba concert à ba nation.